Salut! Aujourd'hui, on va creuser un peu et remonter aux sources d'une idée qui semble évidente, mais qui a mis du temps à s'imposer. L'idée que, pour comprendre une langue, il faut absolument comprendre la société qui la parle. On va se poser cette question tout au long de notre parcours. Est-ce qu'on peut vraiment saisir le sens des mots si on ignore complètement la vie, les histoires, les conflits des gens qui les emploient chaque jour? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, voici notre programme. D'abord, on va pouler les bases. Ensuite, on regardera l'histoire officielle de la sociolinguistique pour mieux révéler le rôle d'un certain Antoine Meillet. Puis, on décortiquera ses 3 idées maîtresses. Et enfin, on verra ce qu'il nous a laissé en héritage. C'est parti. Bon, on commence par le commencement. Une langue, ce n'est pas juste un dictionnaire et un livre de grammaire. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est une chose vivante, une réalité qui nous appartient à tous et qui tisse le lien social. Si on s'en tient à la version qu'on entend le plus souvent, la sociolinguistique, donc la discipline qui étudie ce lien entre langue et société, serait apparue dans les années 1960. C'était un peu une réaction à une vision de la linguistique jugée trop abstraite, trop déconnectée du réel. Cette frise résume bien l'histoire, telle qu'on la raconte. D'un côté, au début du siècle, on a la linguistique de Saussure, qui voit la langue comme un système bien huilé et autonome. Et puis hop, un grand saut de plusieurs décennies jusqu'à la naissance de la sociolinguistique. Mais il y a un chaînon manquant, non? Et c'est là que notre personnage entre en jeu. Parce que bien avant les 60s, un linguiste français avait déjà posé toutes les bases, toutes les fondations de cette discipline. Et son nom, c'est Antoine Meillet. Et voilà le rebondissement. Le plus fou dans cette histoire, c'est que cette idée, qui semble s'opposer à la linguistique traditionnelle, a en fait été pensée par un élève direct de Ferdinand de Saussure. Incroyable, non? Alors, qui est cet Antoine Meillet? C'était un immense linguiste, professeur au Collège de France. Et même s'il était l'élève de Saussure, il a très vite compris qu'on ne pouvait pas, qu'on ne devait pas étudier une langue en faisant abstraction de son histoire et du groupe social qui la parle. Ok, maintenant on plonge au cœur de sa pensée. Meillet a construit sa théorie sur 3 piliers, 3 idées ultra puissantes qui sont, en fait, les vraies fondations de la sociolinguistique moderne. Premier point, et c'est sans doute le plus important. Pour Meillet, une langue, ça ne nous appartient pas individuellement, elle appartient à la communauté, au groupe. C'est un fait social, quelque chose qui nous est extérieur et qui s'impose à nous, un peu comme les lois ou les coutumes. Cette citation, elle claque, et elle résume tout. Quand il dit « éminemment », il insiste. Le caractère social du langage n'est pas un détail, c'est son essence même. On ne peut donc pas l'étudier en laboratoire, coupé du monde. Le deuxième pilier est tout aussi fondamental. Pour Meillet, les langues ne changent pas par magie ou par hasard. Non. Si une langue évolue, c'est parce que la société qui la parle se transforme. Il y a un lien de cause à effet direct. Et ce qui est génial, c'est qu'il ne reste pas dans l'abstrait. Il identifie des causes très concrètes. Les migrations de population, les contacts entre peuples, les révolutions, les crises économiques. Tous ces grands événements de l'histoire laissent une empreinte profonde et durable dans la langue. En gros, l'histoire d'une langue, c'est l'histoire de son peuple. Et enfin, le 3e point, qui montre à quel point sa pensée est fine. Meillet n'est pas un extrémiste. Il est d'accord avec son maître Saussure sur une chose. Oui, la langue est un système complexe où tout se tient. Mais, et c'est un mais crucial, il ajoute que ce système n'est pas une forteresse isolée. Il est poreux, ouvert aux influences de la société. Cette phrase, c'est la synthèse parfaite de sa pensée, c'est le pont qu'il construit entre 2 visions. Oui, il y a une structure interne, une mécanique de la langue. Mais cette mécanique est constamment influencée, modelée, façonnée par les forces sociales qui l'entourent. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste de Meillet aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, ces idées ont ouvert la voie à la sociolinguistique telle qu'on la pratique de nos jours. Il a planté les graines que d'autres ont fait germer des décennies plus tard. Pour bien comprendre, on peut comparer Meillet à une figure plus connue, William Labov, qu'on appelle souvent le père de la sociolinguistique. La différence est simple. Meillet a construit le cadre théorique, il a dit « voilà comment ça marche », et Labov, bien plus tard, a inventé les outils, les enquêtes de terrain, pour prouver par A plus B que Meillet avait vu juste. Donc, pour résumer, si on devait graver dans le marbre l'héritage de Meillet, ce seraient ces 3 idées. 1. La langue est un bien collectif, un fait social. 2. Son évolution est dictée par l'histoire de la société. Et 3. Même si c'est un système, ce système est totalement dépendant de son contexte social. Finalement, tout ce que Meillet nous a appris peut se résumer en une phrase puissante. Étudier une langue, ce n'est pas juste analyser de la grammaire ou du vocabulaire, c'est bien plus que ça. C'est ouvrir une fenêtre sur l'histoire, la culture, les tensions d'une société. Comprendre l'un, c'est la meilleure façon de commencer à